savez bien entendu que, étant touché par la maladie, que, en effet, à la fois à l'école et au travail, on rencontre des difficultés du fait des crises, du fait des troubles associés, troubles cognitifs, parfois troubles du comportement, du fait de la stigmatisation liée à la maladie, et que c'est pas simple. C'est tout un parcours qui débute dès l'enfance à l'école, en lien avec les professeurs, et qui doit ensuite être accompagné dans l'idéal. Et donc c'est un petit peu de ça dont je voulais vous parler. C'est une maladie polymorphe, facile à stigmatiser, difficile à synthétiser, comme dit Sophie, avec un gros impact socio-professionnel, en particulier dans le monde actuel, avec les difficultés d'accès à l'emploi et une société qui impose des cadences qui sont augmentées par rapport à avant. Et donc forcément, il y a des interactions entre une maladie qui touche le cerveau, qui entraîne des crises, un stress, des angoisses, et le milieu du travail. Ceci dit, et ça, Sophie Fantoni insiste beaucoup là-dessus, on a la chance en France d'avoir un système juridique qui est plutôt protecteur, même s'il comporte des failles et même s'il est souvent très complexe pour les patients. Et enfin, ce marché du travail qui est déprimé. Alors, vous savez qu'en effet, l'épilepsie est une source importante d'exclusion sociale et de stigmatisation. Que la moitié des personnes qui souffrent d'une épilepsie rencontrent ce problème de stigmatisation. Il y a différentes études qui l'ont montré. Et que l'épilepsie, en plus, c'est une maladie un peu particulière par rapport à la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques. C'est qu'elle est une maladie aux confins de la neurologie, mais aussi de la psychiatrie. On peut poser la question du lien avec l'autisme. Il est bien évidemment connu, ce lien, et il y a vraiment... On est là dans une maladie qui est neuropsychiatrique, et d'ailleurs, où les malades ont subi la conséquence de cette séparation artificielle qui a été imposée il y a 50 ans entre la neurologie d'un côté et la psychiatrie de l'autre. Avant, nous étions tous neuropsychiatres, et ce n'est plus le cas maintenant. Il y a de vraies difficultés d'accès à la psychiatrie. Alors le rôle de nous, soignants, c'est de traiter les maladies, mais aussi de ses conséquences, et c'est de faire en sorte que les personnes qui souffrent de cette maladie soient en bonne santé, ou en tout cas en à peu près bonne santé, puisque c'est toujours un problème. Donc c'est de l'accompagner, et dans le cadre du travail, il faut commencer dès l'école. C'est les questions d'orientation, les questions de l'autonomie. Est-ce qu'il va y avoir une possibilité d'un accès au travail, y compris dans des ESAT, par exemple, ou pas, et puis ensuite d'avoir accès à des informations qui permettront d'orienter vers un travail possible en fonction des conséquences liées à la maladie. Nous, on a actuellement, avec l'Académie du Nord, un travail avec le CIO, justement, notamment pour l'orientation post-bac, pour ceux qui ont la chance d'aller en bac, ou l'orientation professionnelle pour les lycées professionnels, pour essayer d'avoir des brochures qui aident à tenir compte de certaines maladies. Et là, on a un travail avec l'épilepsie. Il y a différentes étapes quand on est dans le monde du travail. Je ne parlerai pas d'orientation professionnelle, je ne parlerai pas d'école, puisque ce n'était pas de ça qu'on m'avait demandé. On m'a demandé de parler du travail. C'est de rappeler qu'il y a différentes étapes et qu'à chaque fois, la question de la maladie peut être posée. Il y a l'embauche. D'abord, le déroulement du contrat de travail et de ses incidents une fois qu'on a la chance d'être embauché, soit sous la forme d'un CDD, soit sous la forme d'un CDI. La question de l'inaptitude quand se pose le problème de l'épilepsie, soit qu'elle débute alors qu'on a déjà un travail, ou alors qu'elle s'aggrave, ou alors qu'il y a des conséquences qui n'avaient pas été envisagées. Et du coup, l'interruption du contrat de travail, voire la rupture du contrat de travail. Alors, on insistera toujours sur l'importance de la MDPH, qui est l'organisme qui gère tout conséquence d'un handicap, et l'épilepsie est un handicap, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas conduire, donc même si... on ne peut pas conduire quand il persiste des crises. Et le rôle du médecin du travail, j'y reviendrai.
Bon, les risques de l'épilepsie, je passe, on les connaît, les chutes, les pertes de conscience, les troubles du comportement, quand on a accès, quand on est amené à avoir un contact avec des personnes, des clients par exemple, des épisodes de désorientation, mais aussi les craintes, l'absentéisme qui peut être plus important lié aux crises, la moins bonne productivité qui peut gêner l'employeur, des erreurs.